Salut Bissom, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 8 de RPG Week Reborn. La question de Alphonse Naza était qu'est-ce que je fais quand je cherche une image? Que ce soit pour un perso, un lieu, quelque chose, voilà. Alors, généralement, quand ça m'arrive, ce qui est rare, parce que je ne suis pas le genre d'avoir besoin d'une image. Je suis pas le genre de quelqu'un qui a non plus besoin d'avoir de musique quand je fais du jeu de rôle. Je me concentre sur le théâtre de l'esprit. Ou bien sur le plan avec les figurines. Voilà. Mais si dans les rares cas où j'ai une image qui pop dans ma tête, ben ça va généralement être une tête d'acteur. Une tête de personnalité. Comme ça, à la limite, je peux avoir une photo. Pourquoi je veux des photos? Parce que les photos, même si les gens sont habillés différemment, l'éclairage est différent, ben, ça reste des photos, c'est le même style de rendu. Moi, ce qui compte quand je veux faire... Je veux récupérer des images pour des persos, que ce soit PNJ ou PJ, c'est qu'ils aient à peu près le même style d'un l'un à l'autre pour rester cohérent au niveau du rendu. Parce que, après tout, le boulot du MJ, c'est de rester cohérent. Pourquoi je ne serais pas non plus cohérent sur les images que je donne? Et pareil en MJ, en tant que joueur, voilà, ça va être comme ça. Après, c'est le MJ qui se démerde si je suis joueur, de toute façon. J'ai rarement une idée d'une image. Il m'arrive aussi d'utiliser quand je suis dans de la fantasy et qu'on peut se permettre un genre très stylisé, je vais utiliser Hero Forge, qui est un site de création de miniatures en fait. Vous créez une miniature sur un modèle 3D via un site web. Vous pouvez gratuitement comme ça sauvegarder, je crois, 8 ou 10 miniatures, enfin miniatures virtuelles. Vous pouvez les faire imprimer, elles viennent des États-Unis, ça va vous coûter une blinde. Donc, payez plutôt pour avoir le fichier source qui permet d'imprimer, et faites imprimer ça par quelqu'un de chez vous, autour de chez vous. Ça permettra peut-être à un artisan local de faire quelque chose, et en plus il pourra peut-être vous la peindre s'il maîtrise bien, et puis voilà. Enfin bon, passons. Et sinon, j'utilise artflow.ai, qui est une IA générative, et qui fait du très très bon travail. Ils ont complètement... Ça faisait à peu près 6 mois, 1 an que j'étais plus repassé chez eux. Là, j'ai jeté un œil sur le site web en passant. Maintenant, ils sont passés à une composition avec un acteur et ensuite un arrière-plan. Donc ça peut être intéressant. Comme ça, on peut créer des acteurs qu'on peut foutre dans plusieurs arrière-plans. Ça peut être sympa. Faudra que j'explore. J'ai pas du tout regardé. Et... mais voilà, c'est ce que j'utilise généralement. Ça permet de faire des rendus qui vont de la photo à des choses un peu plus stylisées. Donc ça peut être sympa. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien les IA génératives de manière générale, que ce soit pour l'art, que ce soit pour mon boulot. Oui, j'ai besoin de générer du code des fois. Alors, moi, c'est généralement du code JavaScript. Mais voilà, moi, les IA, les IA et les modèles de langage massifs, c'est des choses que j'aime bien et que j'apprécie à utiliser, que j'essaie un peu de m'améliorer justement dans leur utilisation, parce que c'est un outil qu'on va devoir apprendre à utiliser, et ceux qui ne savent pas l'utiliser, ils vont simplement perdre leur job, que ce soit les artistes, que ce soit les développeurs, que ce soit les vidéastes, que ce soit je sais pas quoi. De toute façon, l'IA, elle touche à tellement de choses, même maintenant elle rentre dans la prise de décision pour engager des gens. Donc voilà quoi. C'est un nouvel outil qui va être utilisé partout. Alors il y a une dizaine d'années, trentaine d'années maintenant, les années 90, il y avait le délire des systèmes experts, c'était un peu ça, c'était le début de l'IA. Là on est dans le nouveau délire, mais là l'outil prend, donc il faut apprendre à l'utiliser les gens. Hein. Ou bien vous pouvez être des ludites, mais à ce moment-là, allez vivre à la campagne les gens, et allez faire pousser des chèvres, parce que c'est tout ce qui va vous rester à faire, quoi. Enfin bon, voilà, je vous ai donné à peu près mon processus. C'est si j'ai une tête d'un acteur, ça va être recherche Google et puis c'est marre. Hein, on va voler une image à un site web et puis basta. De toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, tu l'as mis sur internet ta photo. Si vous attendez à ce que je crédite les photographes et les artistes sur des parties one-shot où il n'y a que 4 clowns, il n'y a que 4 bozos et moi qui allons les voir, donc 5 bozos, vous rêvez un peu les mecs. Hein. Je crédite déjà pas les gens dont je pique le code source sur GitHub et compagnie, alors arrêtez de rêver. Voilà, passons.
En tout cas, voilà, c'est... De toute façon, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mettre des images sur des persos, parce que pour moi, je trouve ça... C'est comme, pour faire un parallèle, c'est comme imaginer la différence, excusez-moi, entre imaginer un personnage dans un bouquin, ou sur un roman que vous êtes en train de lire, sur je sais pas quel site, qui publie aussi gratuitement les drafts, les premiers drafts où les auteurs se font leurs dents, ou bien vous êtes en train de lire un bouquin, et vous imaginez le perso d'une certaine manière, et vous arrivez à regarder un film, une série télé, et ben souvent c'est la déception, ou un dessin animé, enfin un manga, un animé, un comics, enfin voilà. C'est souvent la déception parce que vous imaginez pas le personnage comme ça. Je trouve que sortir de... Enfin, forcer une interprétation, ça casse le truc, quoi. Alors, pour un personnage, un joueur, quand c'est mon PJ, bah, c'est ma description qui va primer, sauf si on entre dans des méthodes de création de personnages partagés, comme j'ai déjà vu, hein, des MJ qui laissaient le joueur décrire son personnage et qui demandaient à un voisin de rajouter un petit signe distinctif, que ce soit dans le comportement ou au niveau physique. Et puis voilà, et comme ça permet de faire des choses aussi qui peuvent être parfois rigolotes. Je ferai pas ça pour une campagne, mais pour un one-shot, ça peut être rigolo. Faites attention si vous êtes MJ, parce que moi, quand je l'ai vécu, on a transformé mon personnage quasiment en un autiste, et après, les joueurs se sont plaints quand j'ai joué l'autiste. Voilà, enfin bon, à comprendre. Où j'en étais? Oui. Les images, je les utilise pas souvent. Le seul moment où j'aurais, en tant que MJ, envie de donner des images aux gens, c'est pas pour les personnages, parce que, pareil, je vais plutôt faire des descriptions. Alors, je vais pas faire des descriptions d'une demi-page, hein. Je vais faire des choses simples, parce que de toute façon, je vais être franc avec vous, la plupart des gens, ils s'en foutent de l'apparence du NPC numéro 3627 qui est en phase 2. Ou même le PNJ récurrent, genre le roi de machin. Les gens s'en foutent. Parce que la plupart vont s'intéresser à la fonction du PNJ et pas à son apparence. Sauf si l'apparence est un point clé du scénario. Et à ce moment-là, ils s'en rendront compte parce que vous insistez lourdement dessus. Voilà. Mais pour moi, les apparences n'ont jamais été un point important dans la création de perso. Que ce soit un PNJ ou un PJ. Voilà. Les images, comme je dis, je vais plutôt les utiliser quand je veux donner une ambiance sur un lieu. Pareil, l'image que je vais vous donner, je ne dirai jamais c'est exactement comme ça que c'est plutôt pour vous donner une idée de l'ambiance. Je vais vous donner une image, peut-être un bruit, peut-être un son, peut-être une ambiance sonore rapide comme ça. Mais mon but, c'est jamais de faire fixe. Parce que c'est tuer l'imagination. Et on est dans le jeu de rôle, le but, c'est d'être imaginatif. Si dans ces moments-là, où les premiers moments d'imagination de vos joueurs, vous leur tuez l'imagination, ne vous attendez pas à ce qu'ils aient des idées, qu'ils soient capables d'imaginer des choses, des solutions un peu sorties des sentiers battus après, parce qu'ils ne se seront pas échauffés, parce que l'imagination, c'est comme la créativité, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'échauffe, qui se prépare, et vous ne pouvez pas démarrer à sec comme ça, et à blanc, parce qu'il y en a quelques-uns qui arrivent, mais la grande majorité, ils ont besoin de s'échauffer avant. Et oui, c'est comme ça. Enfin bon, voilà, je vais arrêter de taper sur le bureau, parce que vous l'entendez bien, je pense. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette réponse un peu hâtive, un peu mélangée, un peu bordélique, parce que, comme d'habitude, ça s'est fait sans se filer, messieurs, dames, vous aura donné des idées. Moi, j'aimerais bien savoir si, pour ceux qui regardent, alors que ça fait à peu près 9 minutes que je cause, comment vous faites? Et si vous utilisez de l'IA générative, quelle IA générative vous utilisez? Et savoir si vous utilisez l'option gratuite payante et combien ça vous coûte. Parce que quand on est joueur ou MJ, on n'a pas non plus des fonds illimités. Et c'est quand même bien de savoir à peu près si un outil est utilisable vraiment utilisable gratuitement. Parce que c'est pas parce qu'il est marqué comme accessible gratuit qu'il va être intéressant gratuitement. La plupart de ces outils gratuits, c'est juste
démo glorifié pour vous dire, non, au bout d'un moment, il faut payer les gens. Bah, forcément, il faut bien qu'ils se fassent du blé aussi, hein, c'est logique. Enfin bon, voilà. Partagez vos outils, partagez vos idées, partagez votre processus quand vous cherchez quelque chose. Si vous avez une mine d'or facile à trouver, je sais que certains je ne jurent que par Pinterest, enfin je sais plus ce que ça vaut maintenant. Je sais que certains vont simplement faire des recherches d'images Google et compagnie, et puis voilà, ça suffit. Enfin bon, voilà. N'hésitez pas à partager vos réponses. N'hésitez pas à... Si vous avez partagé la réponse, n'hésitez pas aussi à la partager sur la vidéo d'Alphonse Naza. Je mettrai aussi le lien dans la description là en bas. Allez lui faire un petit coucou. N'hésitez pas à aller lui donner un abonnement parce que c'est vraiment sympa, PJ Week. N'hésitez pas à répondre, que ce soit par écrit, par vidéo. Enfin bon, vous connaissez le blabla. Je ne vais pas vous le refaire à chaque fois. Merci de votre attention sur cette vidéo complètement décousue. J'espère que, comme d'habitude, j'espère que vous trouverez ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera... Là, c'est sûr, ce sera le prochain 15 minutes chrono. Eh ben, je vous dis à tous, à la prochaine fois. Ou, comme on dit chez moi, bis nächste Mal.